Justement, Hervé Renard, on va se concentrer vraiment sur lui. Hervé Renard, il arrive au Maroc le 16 février 2016 en tant que sélectionneur du Maroc. Il participe à une CAN, la CAN 2017. Il fait quart de finale. C'était la première fois depuis 10 ans que le Maroc passait les poules en Coupe d'Afrique des Nations. En plus, il y avait énormément de blessés dans cette CAN. Il y avait énormément de blessés dans cette CAN. Il y avait Bouffal et Belhanda qui n'étaient pas là notamment. Toi, Walid, tu es complètement convaincu par Hervé Renard en tant que sélectionneur? Non, en tant que sélectionneur, encore une fois, on a vu ses limites en tant qu'entraîneur. On voit son palmarès. On a vu ses limites en tant qu'entraîneur, mais pour moi, Hervé Renard, c'est le meilleur sélectionneur qu'on ait eu en Afrique de tous les temps. Alors oui, il y en a qui joueront sur les mots, mais ce qu'il a fait avec la Zambie, ce qu'il a fait avec la Côte d'Ivoire, qui n'a pas réussi à avoir un titre. Alors oui, on peut émettre des réserves sur son pragmatisme, sur son niveau de jeu pendant la CAN. Et là, ce qu'il arrive à faire avec le Maroc, mais le Maroc, il y a 2 ans, ils étaient au fond du trou. On parlait il y a 2-3 jours avec Bilal des trajectoires complètement opposées entre l'Algérie et le Maroc il y a 3 ans. Et là, les courbes se sont complètement inversées. Moi, je connaissais une équipe du Maroc qui préférait aller à la chicha du Teatro à Marrakech plutôt que d'aller... Tu sais qu'on va te demander de donner des noms. Hein. Non, mais plutôt que d'aller s'entraîner, il y avait plus de rigueur, il n'y avait plus rien du tout dans cette sélection. Beaucoup de joueurs rechignaient à aller en sélection. Là, il a vraiment remis quelque chose de très très cohérent. Et surtout, voilà, sur le terrain, tu parlais de la CAN 2017, je trouve que c'est un acte fondateur parce qu'il a réussi à faire une très bonne performance avec une équipe décimée. Belhanda se blesse juste avant dans un match contre Bordeaux, alors que Belhanda était sur une pente très ascendante avec Nice. Nordin Amrabat était blessé. Bref, il avait eu plein de... Il sort notamment la Côte d'Ivoire qui était tenant du titre. Tenant du titre, c'est qui devient un peu le bourreau. Le Maroc devient un peu le bourreau de la Côte d'Ivoire. Tu parlais de la comparaison avec l'Algérie. Elle est très juste. Pas seulement parce que les deux trajectoires sont opposées, mais aussi parce que la trajectoire du Maroc actuellement rappelle beaucoup celle de l'Algérie il y a 4 ans. C'est que quand ce genre de sélectionneur arrive, quand Hervé Renard arrive, c'est le chaos le plus complet. Le Maroc ne pouvait pas être plus bas que ça. Pourquoi ? Parce qu'ils sortent de 2004 avec une finale de Coupe d'Afrique. Derrière, c'est l'instabilité la plus complète. Et surtout, il y a eu l'épisode Badouzaki. Pour rappeler à ceux qui ne suivent pas trop le football africain, Badouzaki, c'est un peu l'entraîneur roi au Maroc. C'est celui qui a amené le Maroc en finale de CAN. C'est celui qui, sur le plan local, a fait énormément de choses avec des clubs marocains. On le réintronise. C'est une légende du football marocain. On le réintronise et il se vautre. Et il se vautre sur 2 points. Il se vautre sur le point qu'a cité Alpha, c'est-à-dire que la question des égos des joueurs et de l'alchimie, parce qu'il faut rappeler qu'au Maroc on a des franco-marocains, on a des franco-belges, on a des franco-néerlandais, on a des joueurs qui parlent quasiment 3 langues différentes. Donc il faut gérer tout ça. Et la force de Renard, la tête Zaki sur ça. Zaki s'est fait avoir sur ça parce qu'il y a eu des conflits entre joueurs. Renard est arrivé, il l'a fait, mais il l'a pas fait seul. Il faut aussi rendre à César ce qui appartient à César. Le rôle de Mustapha Hadji a été aussi très important. Il a été très intelligent de mettre Hadji à ses côtés. Hadji était au niveau de la Fédé et lui le ramène à côté. On parlait Alpha hier de symbole avec Aliou Cissé qui avait vécu la Coupe du Monde 2002 et qui maintenant amène le Sénégal. On pourrait faire quasiment le même parallèle avec Mustapha Hadji qui, vous vous en souvenez, en 98 était un joueur phare de l'équipe du Maroc, était ballon d'or d'Afrique. Et là, il a permis de régler toutes les tensions. Il est intervenu notamment sur l'affaire Benatia. Il est aussi intervenu sur l'affaire Ziyech. Il a fait en sorte que la communication entre les joueurs passe mieux. C'est aussi une forme d'intelligence d'Hervé Renard que de bien s'entourer. Non, mais encore une fois, en plus, pour revenir sur cette CAN 2015, il fait émerger des joueurs qui, sincèrement, en termes de qualité, ça reste des bons joueurs, mais c'était pas les meilleurs joueurs à sa disposition. Je pense à Faisal Fajr qui avait fait une très bonne CAN. Je pense à Boussoufa qui sincèrement... il a 33 ans, il joue au Qatar. Comme Vaïd en 2013, l'Algérie moyenne. Exactement, il remet Girard en latéral droit. Il a fait vraiment des choix forts. Et surtout, je pense que pourquoi cette CAN est fondatrice, parce que c'est sur l'aspect mental que cette équipe avait progressé. Et il savait qu'ensuite, dans un deuxième temps, qu'il allait récupérer ses joueurs. Moi, je pense à Belhanda sous Zaki, il jouait dans un poste de numéro 8, très très proche du numéro 6. Il n'aimait pas jouer dans cette position. Alors que là, il a un peu plus de liberté. Alors que là, quand il
il arrive, il faut savoir que quand il arrive, je ne sais pas si on a la compo de son premier match qualificatif. On a la compo du premier match d'Hervé Renard le Gabon, avec le Maroc, c'est contre le Gabon justement. Ah, on l'a pas. On l'a pas, mais c'est pas grave. Alors vas-y, tu vas nous l'expliquer. Non, mais tu te rappelles de toutes les compos de tous les matchs. Non, mais c'était un 3-5-2, le même 3-5-2 qui avait. Avec Saïs, Benatia, Dacosta, il y avait. Non, Aïd Benasser ce jour-là. Mais il avait calqué son système sur celui de la Côte d'Ivoire qui avait ramené les éléphants sur le toit de l'Afrique. C'est-à-dire que c'est un entraîneur pragmatique et qui pense toujours à l'instant T, à l'instant présent, et derrière. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans le fond, ce que tu dis, Walid? Ça veut dire pour une fois au Maroc, d'abord il s'adapte et ensuite il amène sa passe. Exactement, sur le long terme. Non, mais en plus de ça, qu'est-ce que ça veut dire vraiment sur le football maghrébin? Ça veut dire trois choses. Ça veut dire que quand on s'intéresse à l'aspect physique, on peut gagner en Afrique subsaharienne. Quand on laisse le temps aux sélectionneurs de travailler, et là, c'est pas seulement aux équipes nord-africaines qu'il faut s'adresser, c'est à toutes les équipes africaines. Quand on laisse du temps, une épopée de Coupe du Monde, ça se construit sur 4 ans. Vaïd, il a construit ça sur 4 ans. Renard le fait sur 4 ans. C'est des histoires, c'est des épopées de 4 années. Entre 4 années, qu'est-ce qu'il y a? Des Coupes d'Afrique. Et la Coupe d'Afrique, en général, c'est des motifs de licenciement. Donc pour une fois, on a laissé travailler. Pour une fois, on a mis les égos de côté. Et pour une fois, on a travaillé le physique. De toute façon, les ingrédients sont réunis. Son objectif, ce n'était pas la Coupe d'Afrique. Hein. C'était de voir trop court de donner un objectif de la Coupe d'Afrique à Renard avec cette équipe du Maroc qui sortait complètement de marasme. Mais comme tu le dis, sa première compo, il essaie de refaire ce qu'il a déjà fait ailleurs. Ça a marché, les joueurs ont commencé. Il a déjà donné confiance aux joueurs. Ça, c'est la première chose qu'il a faite. Ensuite, il a essayé de faire un fond de jeu. Il a essayé de trouver un fond de jeu qui s'est développé face au Gabon, qu'ils ont étrié 6-0, je pense, chez eux à domicile. Qu'ils ont étrié. Le Mali également, ils ont complètement dominé. Ils auraient même pu se qualifier déjà en allant battre le Mali à Bamako s'il n'y avait pas eu le pénalty. Exactement, s'il n'y avait pas un excellent gardien également à face là, ce jour-là, qui a fait 4-5 arrêts décisifs. Donc voilà, en premier temps, il donne confiance aux joueurs. Il met en place des schémas de jeu qui marchent parfaitement. Il introduit des joueurs, Mendy, Faisal, il fait vraiment quelque chose. Il connaît son effectif. Il travaille avec lui.